Hello, c'est Nathalie, moi et mon thé. On est là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les pierres semi-précieuses qui nous accompagnent pour nous soigner et nous protéger au quotidien. Alors, je trouve pas beaucoup d'informations sur YouTube, c'est la raison pour laquelle je me permets de faire des petits encarts sur la lithothérapie, dans tout ce que je peux vous donner comme information en termes de développement personnel. J'ai remarqué aussi que pour les personnes qui me demandent souvent des informations, dans mes amis proches ou les connaissances diverses et variées, qui savent que voilà, j'utilise des pierres, j'ai remarqué que c'était pas évident pour eux de travailler avec des pierres ou d'apprendre à se familiariser, on va dire, avec les pierres, tout simplement parce que les énergies qui sont diffusées par les pierres, faut parfois faire attention parce que ça répond complètement différemment d'une personne à l'autre. Et c'est pas facile à expliquer et à prendre en compte quand on démarre avec les pierres. Donc c'est un petit peu pour ça que je me suis dit, on va parler aujourd'hui des pierres et surtout des pierres de protection. Moi, ça me paraît essentiel de commencer par ces pierres-là, puisque avant même de pouvoir se soigner et trouver des bienfaits sur soi, par une pierre ou l'autre selon notre problème, c'est plutôt on va essayer de se protéger. Mettre un peu un bouclier, une armure, se sentir dans un environnement serein et plutôt positif pour pouvoir après s'occuper de soi. Alors, comment ça fonctionne l'énergie des pierres? Parce qu'on parle d'énergie. Dans toute notre vie, que ce soit les émotions, les sentiments, quand on agit, on peut symboliser ça par une boule d'énergie. Quand on a de l'énergie négative, on peut le dire, hein, j'ai les boules. Donc c'est un peu ce principe-là, on imagine une boule d'énergie, un amas de sensations, mais qui est vraiment regroupé sur elle-même. Quand c'est négatif, ça peut être le stress. Hein. Clairement, le stress, c'est une boule d'énergie extrêmement négative. Quelque chose de pesant, on voit un gros boulet, c'est plutôt le style d'énergie négative que moi je ressens. Enfin, je suis très sensible à ça, donc c'est plutôt l'image que je m'en fais. Et à l'inverse, quand c'est une boule d'énergie plutôt positive, ça va être de la joie, d'être porté vers l'avant, d'avoir de la motivation. On va dire ah ouais, vrai, allez, vas-y, on tape dedans. Donc voilà, l'énergie un peu, la boule d'énergie positive, c'est plutôt celle-là. Alors, ça c'est nos énergies à nous. Donc, on s'en rend pas trop compte, mais certaines d'entre vous arrivent à sentir telle ou telle personne. Ouais, non, celle-là, je la sens pas. Donc c'est peut-être pas une question de sentir, mais c'est peut-être aussi une question de communication d'énergie. Et si par exemple une personne nous envoie à fond de l'énergie négative et qu'on le ressent, on va se dire oula, non, je vais pas m'approcher de cette personne là, c'est pas possible. Donc c'est un peu le principe, voilà. Et avec les pierres, on vient un peu influencer un peu cet équilibre-là, l'équilibre simple d'être deux personnes face à face. C'est-à-dire qu'on va déjà équilibrer son énergie à soi, mais en émettant par exemple, si on a une pierre dans une pièce, on peut aussi influencer l'énergie des autres. Donc ça c'est quelque chose, j'attire l'attention vraiment là-dessus, c'est des connexions qu'il faut absolument faire attention et tester avant vraiment d'installer une routine chez soi. C'est-à-dire que toutes les pierres ne nous conviennent pas. C'est normal. Et c'est quelque chose qu'il faut tester chacun de son côté individuellement. Ça peut très bien fonctionner pour un frère et une sœur, elle aura complètement autre chose. Enfin voilà, c'est vraiment très très différent. Ensuite, moi j'ai dit que j'allais vous parler des pierres de protection. Donc les pierres de protection, il en existe voilà, des principales et des secondaires. Bon, je vais faire très simple aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des principales qui ont cette réputation-là. Parce que de toute façon, si vous allez chercher un petit peu sur Google, vous allez vraiment tomber sur ces pierres-là de toute façon en premier. Alors, moi je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5 pierres. Voilà, 5 pierres, dont la dernière, j'en parle, mais prudence. Alors, déjà, je vous parle de la labradorite. Alors, L-A-B-R-A-D-O-R-I-T-E. Je vais peut-être pas toutes les épeler parce que ça va être compliqué. La labradorite, il faut savoir que c'est un bouclier, un véritable chevalier
des énergies négatives. Voilà, c'est vraiment une armure. Ce qui est très bien avec la labradorite, c'est que c'est également un aimant à énergie positive. Donc vous voyez, en fonction de comment elle agit avec toi, elle va peut-être attirer plus d'énergie positive et faire moins bouclier négatif. Ça dépendra vraiment de la personne. Il y a des personnes, elles ne supportent absolument pas la labradorite. Enfin voilà, c'est vraiment... Voilà, je te dis simplement ce que fait la pierre et après ça sera nuancé par rapport à toi. De façon globale, cette pierre, elle fait plutôt cet effet-là. La deuxième que moi j'adore, c'est la tourmaline. Alors la tourmaline, attention, il existe plusieurs couleurs de tourmaline qui nuancent fortement l'aura et l'utilisation qu'on peut en faire. Donc moi je vais plutôt parler de tourmaline noire avec toi. Sache qu'il existe des tourmalines melon d'eau, donc rose, vert, bleu et un peu marronné. Voilà, donc ces couleurs-là, elles nuancent vraiment ce que fait la tourmaline, même si, voilà, ce que je te dis, de la tourmaline noire s'applique dans une moindre mesure aux autres tourmalines. Donc moi, ce que je te dirais sur la tourmaline, c'est qu'elle dévie. Elle dévie les énergies négatives et surtout, elle ne dévie pas que les énergies négatives, on va dire des personnes qui sont mal intentionnées ou qui sont énervées, etc. Elle dévie également les ondes électromagnétiques. Donc tout ce qui est ordinateur, téléphone, télévision, voilà, tout ce qui est ondes électromagnétiques, elle les dévie aussi. Voilà, donc ça c'est la tourmaline. Ensuite, l'œil de tigre. L'œil de tigre, je pense que c'est la pierre la plus connue, je pense. C'est une pierre qui fait miroir. C'est un vrai miroir à énergie négative et elle a la particularité de faire miroir envers la personne qui envoie ces énergies négatives. Donc c'est vraiment le ping-pong quoi. C'est je t'envoie quelque chose de négatif, j'ai un œil de tigre, bim, ça va retourner vers toi. L'avantage de l'œil de tigre, c'est qu'on va voir en fait ce jeu-là. L'énergie négative, l'œil de tigre s'en occupe. Il va renvoyer l'énergie négative vers la personne, mais on va voir le recul intellectuel de voir ce qu'il se passe. C'est ce que l'œil de tigre permet de faire. Ensuite, je vais te parler de l'obsidienne œil céleste. Alors, il y a deux types principalement d'obsidienne. L'obsidienne noire, un peu plus classique, et l'obsidienne œil céleste. Une particularité sur l'œil céleste, c'est que c'est une pierre extrêmement noble. C'est pour moi une des pierres que voilà, je respecte le plus parce qu'elle peut avoir des effets extrêmement nuancés. D'un côté très positif et d'un côté très négatif. Tout dépend comment on s'occupe de cette pierre. Voilà. Donc si vous en prenez soin et que vous respectez très très bien cette pierre, elle peut vraiment avoir des effets extrêmement bénéfiques. C'est un rayonnement, mais puissance 100, d'énergie positive. Donc si on prend soin de l'obsidienne œil céleste, elle permet d'avoir un rayonnement chez soi de positivité qui est extrêmement important. Ça peut aussi nous faire tomber en dépression si on n'en prend extrêmement pas soin ou qu'on la jette dans un coin. Voilà, c'est une pierre à respecter. Voilà. Et la dernière, j'en parle, mais en même temps, bon, je la laisserai un petit peu de côté pour le reste de la vidéo. C'est la shungite. C'est S-H-U-N-G-I-T-E. La shungite, en fait, c'est comme la tourmaline, elle absorbe, elle bien plus, elle dévie pas, mais elle absorbe les énergies négatives, donc elle a une vraie puissance. Elle absorbe également pas que les énergies négatives, elle absorbe également les énergies électromagnétiques. Voilà pourquoi je fais le parallèle aussi avec la tourmaline. Par contre, la shungite, elle absorbe. Elle a d'autres, vraiment, elle a beaucoup de particularités et elle est vraiment pas facile à manier pour des débutants. C'est pour ça que, voilà, je vous le dis, mais voilà, je préfère que pour le moment, si vraiment tu es débutante, on laisse de côté la shungite. Tu y reviendras peut-être un peu plus tard, ou voilà. Ensuite, pour toi, je vais te donner quelques petites astuces si tu veux faire chez toi, installer des pierres, etc. Alors, déjà, il y a 3 choses. C'est l'ambiance que tu veux chez toi dans une pièce. C'est important, c'est une pièce. Considère une pièce, tu ne conserves pas ta maison entière. Une pièce, tu veux installer des pierres dans ton environnement professionnel, dans ton bureau, dans ton atelier,
dans ton espace dédié dans l'open space. Voilà, ce genre de choses là, c'est côté pro. Et également le troisième point, c'est sur toi. Voilà, donc on parle toujours de protection et des pierres, voilà, selon en fait ce que tu veux dans ton ambiance, ça va pas être les mêmes pierres. Alors moi, ce que je te recommanderais, sous réserve que voilà, la pierre, tu agis bien avec elle, c'est chez toi, dans une pièce, c'est mettre une tourmaline. Principalement, moi je parle de pièces, des pièces de vie, donc plutôt le salon, les choses comme ça. Tu peux faire ce genre de choses, mettre de la tourmaline. Ça permet donc déjà tout ce qui est high-tech, de capter un peu le surplus d'ondes électromagnétiques et de les renvoyer à l'extérieur de la maison. Donc ça assainit complètement ton intérieur, ou du moins la pièce dans laquelle tu mets une tourmaline. Nuance dans les chambres. Alors dans les chambres, la tourmaline, elle marche très bien. Elle va pareil, elle va dévier les énergies négatives, donc pour dormir c'est plutôt agréable. Je la nuancerai quand même un petit peu, par exemple avec j'allais dire de l'agate, non c'est pas de l'agate, c'est du quartz rose, voilà, je cherche le mot. Le quartz rose, c'est une pierre, on va dire, c'est une pierre qui est rose pâle, c'est la pierre de l'amour, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui amène beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, et dans une chambre, surtout les chambres d'enfants, c'est quelque chose qui est extrêmement doux, et avec la tourmaline, donc qui justement dévie un petit peu toutes ces ondes négatives, de mettre du quartz rose avec, ça ramène ce cocon en fait qu'on est censé avoir dans une chambre, hein, tout simplement. Dans les chambres des enfants, pierre de protection pas trop, c'est des jeunes enfants, on met pas de tourmaline ou de pierre de protection en dessous de 10 ans. Voilà, c'est bon à savoir, c'est important. Les pièces de vie, pas de problème. Les chambres, pour les tout petits, pas de pierre de protection. Comme je viens de le dire, le quartz rose pour les tout petits, c'est très bien, mais si vous voulez des infos sur les pierres de protection ou les pierres adaptées aux tout petits, je ferai une autre vidéo là-dessus, ça sera plus simple, sinon je crois que je vais partir dans tous les sens. Ensuite, j'étais pour le bureau. Donc votre cocon, même si c'est un espace ouvert, aucune importance. Le but c'est que vous, toi, tu considères ton espace à toi de bureau. Alors, pour le bureau, il y a plusieurs solutions. Moi je te recommanderais plutôt de prendre une obsidienne œil céleste. Pour les raisons que j'ai évoquées, c'est que elle va booster complètement, si tu en prends soin, l'énergie positive. Donc elle va tellement rayonner dans ton espace à toi de positif, que le négatif ne pourra pas venir vers toi. Donc si autour de toi, surtout dans les open space, tu as vraiment de l'énergie négative, des gens pas contents, qui en ont marre, etc., tu seras dans ton cocon parce que tu vas irradier vraiment d'énergie positive. Après, quelque chose qui peut être bien aussi, mais moi, voilà, je te mets un petit point, c'est la shungite. La shungite, elle est bien dans les environnements, quand c'est une pierre posée sur le bureau, dans n'importe quel que soit ton milieu professionnel. Si tu poses une shungite à proximité de là où tu travailles, elle absorbe tellement les énergies négatives que tu verras pas les énergies négatives des autres t'atteindre. Voilà. Moi, dans un premier temps, je te recommanderais pas d'utiliser la shungite. Voilà. Et ensuite, pour soi, donc apporter voilà, un petit pendentif, apporter au poignet, ou même aux oreilles. Vous voyez, j'ai de la tourmaline aux oreilles. Donc ça, voilà, on peut tout à fait porter sur soi. Donc sur soi, je te recommanderais d'essayer plutôt. Donc soit tourmaline, donc pour tout ce que j'ai déjà évoqué. L'œil de tigre sur soi, il est assez bien toléré. Donc la plupart des personnes le portent très bien. Et la dernière, c'est la labradorite. Et ça dépend vraiment des personnes. La labradorite, ça peut très bien être un booster d'ondes positives. Ça peut être vraiment un bouclier énergie négative. Ça dépendra vraiment de ta sensibilité. Mais voilà, la pierre va s'équilibrer en fonction de toi, en fonction des deux gros points que j'ai donnés de la labradorite, à savoir, c'est un bouclier d'énergie négative. Il renvoie tout ce qui se promène. Et aussi, il va attirer vers toi tout ce qui est positif. Donc ça, c'est super intéressant pour toi. Voilà. Ces 3 pierres, tu peux les porter ensemble, tu peux les porter individuellement, il n'y a aucun problème. Si tu portes des pierres, tout simplement, moi je te conseille de ne pas en porter plus de 4.
4 pour moi c'est vraiment le maximum, donc une pierre de protection suffit largement déjà si t'en portes une sur toi, et d'autant plus si t'en mets une dans ton environnement professionnel et personnel. Je pense qu'une pierre de protection sur toi suffira amplement. Après, n'oublie pas que quand on porte des pierres, c'est qu'on a besoin de quelque chose de plus que de la protection, et donc forcément 4 pierres ça va très vite. Voilà. Alors je te laisse avec ces petites informations pour tester. Les magasins de lithothérapie, on en trouve sur internet, on en trouve également près de chez soi. Si tu es débutante, je te conseille de trouver un magasin de lithothérapie près de chez toi, parce qu'il est très important de sentir les pierres, donc c'est-à-dire de les voir, de voir par quoi tu es attiré, les couleurs, les formes. Il y a une pierre qui instinctivement va t'attirer, donc de pouvoir la prendre dans tes mains, de pouvoir vérifier que tu l'aimes bien, ou que tu as juste envie de la reposer parce que c'est pas possible, elle t'énerve ou elle t'agace, enfin il y a quelque chose qui va pas et qui te fait du mal, tu vas le sentir très vite. Donc c'est important si tu es débutante de sentir un petit peu ces pierres là. Après, une fois que tu as testé un petit peu les pierres et que tu sais par exemple que l'améthyste tu l'aimes beaucoup, rien ne t'empêche d'aller sur internet, et puis il y a pas mal de boutiques qui font de jolies choses pour pouvoir t'acheter divers bijoux avec ces pierres là. Voilà. Donc je te laisse faire ces petits tests, n'hésite pas à me laisser des petits commentaires ou de m'envoyer un mail si tu as besoin d'un complément d'infos ou de poser une question. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, puisque je raconte assez régulièrement plein de choses sur beaucoup de sujets, y compris la lithothérapie. N'hésite pas, et moi je suis coach mental, et j'accompagne les personnes qui souffrent au travail, je leur fais éviter le burn-out. Je t'accompagne pour booster ton côté positif et surtout t'accompagner dans ton chemin de vie. Donc si tu veux plus d'informations, n'hésite pas, clique dessous, prends un rendez-vous avec moi et on en discutera ensemble. Sur ce, je vous dis soyez sages et à très vite. Ciao ciao.